Salut, c'est Eri, nouvelle vidéo, je vais pouvoir vous présenter une équipe et surtout 4 combats à la suite. C'est ma session d'hier soir qui est assez intéressante. Je vais pas passer trop de temps sur l'équipe vu que je vais pouvoir développer sur les 4 combats, mais en gros c'est une 5 personnages avec 3 personnages qui ont chacun une guenille. Donc c'est l'idée d'avoir les guenilles. Donc avec un sacriplaceur qui est en 4 PM à saut transpo classique, un Xelor, lui qui a 3 PM mais qui a la téléportation puis aiguille ralentissement pour accompagner le rush, parce que bien sûr c'est une rush cette équipe. Un Feka qui a 4 PM avec la faiblesse, les épées, les coups d'épée plutôt, et puis la trêve pour rush en étant safe. Un Ekaflip aussi en 4 PM avec pareil Gain Fascination pour entraver, pour rush efficacement, et puis bien sûr Esprit Félin pour taper très fort. Et bien sûr des résistances. Et puis un Eniripsa qui a l'altruisme pour pouvoir soigner un peu partout sur la map, parce que vu qu'on va bouger assez rapidement, assez loin, l'Eniripsa avec un autre sort de soin serait pas efficace. Et puis bien sûr, il peut venir taper avec les dagues, vu que Lini est rapproché. Et donc on va passer au combat. Donc on commence par le premier combat. Donc d'habitude je cite pas trop les adversaires, comme ça il n'y a pas trop de problèmes si jamais je présente un gameplay où je gagne et puis qu'il a mal joué ou des trucs comme ça. Mais là en face c'est Bananas, donc lui j'hésiterai pas à le citer parce qu'il a quand même des équipes assez intéressantes et il joue surtout très bien. Donc il joue une team sacrifice qui est vraiment très efficace. D'ailleurs vous pouvez voir que dès le tour 1 je peux rusher assez efficacement grâce aux guenilles. Alors avant que je vous présente l'équipe, par contre j'ai fait un changement dans la team. C'était la première version on va dire de cette équipe là précisément. Donc à partir des combats suivants il va y avoir une modification. Donc là vous voyez que mon Eneripsa a fait un mot stimulant et quand j'ai présenté l'équipe j'ai pas de mot stimulant. Et effectivement je fais mot stimulant sur le Xelor parce que je joue en 7 PA avec vol du temps et ralentissement. Mais du coup, comment j'ai gagné les 150 km du mot stimulant, j'ai retiré la fascination. Donc retirer la fascination pile quand j'affronte une équipe sacrifice, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas avec la fascination que l'issue du combat aurait pu changer ou quoi que ce soit. Donc pour revenir quand même à son équipe à lui, c'est une sacrifice qui est assez classique, on va dire. On peut pas faire grand chose en sacrifice parce qu'il n'y a pas, toutes les mécaniques de switch comme avant. Donc il joue un panda qui va lancer, un Feka qui va rester en tant que support avec immunité et trêve. Donc c'est très important pour la survie de ces deux autres personnages. Qui est le Sadida. Donc le Sadida en fait il a la sacrifié, la ronce, le tremblement. Donc il fait surtout le combat avec sacrifié tremblement. Et bien sûr il peut poser un arbre et puis faire puissance sylvestre. Ce sont des sorts très intéressants dans son équipe, vous allez voir. Donc avant qu'on continue, je vais quand même présenter le dernier personnage qui est bien sûr le Sacrieur, qui va faire des grosses punitions, se re-soigner avec folie sanguinaire. Donc vous avez bien vu que le Sadida a un arbre, c'est pas pour rien. Et le sacrifice bien sûr, et puis beaucoup de dégâts terre, un peu de résistance, un peu de PV. Il tank très bien. Et donc en fait son combo c'est de lancer son Sadida. Il fait l'immunité sur son Sacrieur. Comme ça son Sacrieur est immunisé. Le Sadida qui est lancé va pouvoir faire la sacrifier et le tremblement. Avec le tremblement, il se met dans la zone, du coup, c'est le Sacrieur qui récupère les dégâts, c'est-à-dire que le Sacrieur reprend la place du Sadida. La sacrifie explose et puis le Sacrieur peut faire une grosse punition et ça tape extrêmement fort, vous allez voir. Donc là, j'ai quand même profité d'une carte plus 1 PA et de la carte vision améliorée pour pouvoir aller chercher son Feka et tout de suite le mettre sur la case pique. Donc comme ça, je l'ai bien rushé, vous voyez, au tour 3, on est tour 3 là. Je suis déjà chez lui. Et je peux me téléporter, je peux avancer, donc c'est assez cool. Donc là je décide de tout donner sur le Feka, j'aimerais le tuer en un tour. Donc voilà, je crois que je fais les esprits félins. Par contre je me suis peut-être mal placé avec mon Sacrière parce que je ne peux pas faire guigne sur son Sacrière. Là j'ai un peu mal joué sur mon placement, mais je lui tue sur son Feka. Et moi j'avais vraiment envie de tuer son Feka, donc je ne regrette pas. Je peux même faire un petit altruisme de toute façon. Son Feka est condamné, sauf s'il arrive à l'attirer avec 20 attirants, mais c'est pas possible vu qu'il a fait la stabilisation.
Donc ça j'y avais pensé. Et là vous allez voir qu'il va du coup aller sur mon Xelor. Vu qu'il s'était très bien placé avec ses personnages, j'ai pas pu faire un ralentissement sur son Sacrieur, j'ai pas pu faire de ralentissement sur son Sadida. Donc il peut faire son combo de base en fait. Donc il avait vraiment profité de la map et tout, des obstacles pour se cacher. Il a eu raison. Donc vous voyez, il a fait sacrifier Tremblement. Tremblement, ça a fait switch. Le Sacrieur se retrouve à la place du Sadida. La sacrifié a explosé. Il me reste 26 PV et vous vous doutez bien qu'une punition un peu boostée, déjà que c'est 25 de base, bon bah 26 PV, ça part direct. Donc là, je vais essayer de me dépatouiller pour compenser la perte de mon Xelor. Le Xelor quand même est très important parce que si vous faites un ralentissement sur un Sacrieur 6 PA, il peut pas faire punition. Donc c'est un peu dommage pour moi. Bon, je peux encore faire Guigne. Hein. Là c'est dommage, hein. J'aurais eu la fascination, j'aurais pu faire une fascination, mais je ne l'ai pas pour ce combat-là, rappelez-vous. Et j'aurai la fascination pour les autres combats. Je vais remettre fascination et je vais remettre aiguille au lieu de vol du temps. Et comme ça, j'ai pas besoin de jouer le Xelor en 7 PA. Bon, là il fait toutes ses esquives sur mon Sacrieur, ça change pas grand chose. De toute façon, j'ai que 20% x 2. Donc il vient me taper, bien sûr, mon Eka Flip. C'est intelligent parce que c'est le seul qui peut l'entraver. Mais vous voyez, il peut faire ronce et il peut mettre un arbre. Et là, vous allez voir la puissance de son équipe. Et là on déchante. Il se soigne du 12 x 2. Du 24. Et encore, hein, je lui ai fait faiblesse. Hein. Faiblesse et une guigne, mais sans ça, il se soignerait j'imagine, du 15, 30, 45. Ou 40, du coup, vu que les PV de l'arbre c'est 40 maximum quand même. Abusons pas. Et donc il s'est bien régène, et puis moi je vais manquer de dégâts, et quand je tape, je perds des PV, donc c'est très dangereux. Donc je vais tenter quand même un petit move, où je vais réattirer son Sadida vers moi. Comme son Sadida n'est pas sous sacrifice, je vais quand même tenter de tuer le Sadida et puis bloquer l'accès à son Sacrieur sur son Sadida pour pas faire le sacrifice. Donc vous voyez, je descends quand même bien son Sadida. En plus j'ai fait un gros coup critique sur l'esprit félin, donc j'ai tapé du 26. Donc voilà, lui son but ça va être toujours de me tacler mon Sacrieur, hein, vu que c'est mon placeur. Le panda va toujours faire en sorte de me tacler mon Sacrieur. Quand vous avez un panda un peu placeur comme ça qui peut pas faire grand chose d'autre, allez toujours tacler le placeur adverse. Et voilà, lui va continuer ses soins. Et bien sûr, son Sadida peut se mettre sous puissance sylvestre. Et donc il est intuable pour ce tour là. Donc vous voyez comment c'est infernal, et moi sans fascination j'ai aucune chance parce que je peux vraiment rien faire pour le coup. Alors je peux quand même bien baisser ces personnages. Hein. Et puis là je crois que je sais pas trop ce que je fais, je tente des esquives. Je tape dans le dos pour refaire une esquive, pour refaire une faiblesse sur son panda, il n'y a rien qui va. Je peux me faire tacler à tout moment, voilà, je me refais tacler là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Là j'ai pas trop le choix, il faut que je bloque un peu les accès au sacrifice. Faut que je fasse une guigne sur son Sadida pour pas qu'il fasse 2 ronces parce qu'il est sur la case PA. Donc voilà, là ça va être vraiment très dur. Je pense que j'ai pas un mauvais match-up. Surtout si j'ai la fascination. Mais bon, déjà Banana joue beaucoup trop bien. Et moi je pense que j'ai fait quelques petites erreurs. Je me suis un peu précipité. Donc même avec la fascination, ça n'aurait sûrement rien changé. Mais vous voyez qu'il m'a tué mon Eka Flip, il me fait 44 dégâts avec la punition de dos. Donc j'ai littéralement abandonné à partir de là parce que je peux plus rien faire avec mes propres personnages. Je peux encore tuer son panda, mais derrière j'ai rien. J'ai rien parce que le Sacrior va re-sacrifier le Sadida et puis ça va partir sur une boucle interminable parce qu'il va pouvoir se re-soigner sur un arbre, etc. Donc là c'est littéralement impossible. À part si j'arrive à profiter en mort subite de la case pique, mais bon, j'ai pas tenté plus. De toute façon mon Oniripsa allait crever dans tous les cas. Donc bien joué à lui.
Et puis on se retrouve pour un prochain combat. Nouveau combat. Donc là, en face, c'est une 6 personnages, très très classique, très très efficace. Donc c'est une 6 personnages tournée sur l'entrave. Hein. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, placeur, entraveur, 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 entraveur dans un sens. Et soigneur avec un petit debuff, toujours sympa dans la méta actuelle, on va dire. Donc très trop classique mais trop efficace. On va voir comment on s'en sort. Moi avec la fast, hein, je vais avancer tout simplement. Alors j'avance pas à fond non plus pour pas me prendre le ralentissement dès le tour 1, on va dire. Ralentissement guin même. Hein. Donc on avance tous les personnages, hein. De toute façon j'ai que ça à faire. Alors ce genre de CP c'est un peu compliqué à jouer quand même. Vous n'avez pas beaucoup de dégâts, parce que vous avez Podiop, vous avez pas Esprit Félin par exemple, ou ce genre de choses. Lenny-Rifsa ne tape pas. Et vous avez surtout beaucoup d'entraves, donc il faut quand même savoir quand entraver, quand taper. Mais bon, ça reste très, très efficace, parce que vous avez quand même le nombre qui vous met en avantage. Donc j'entrave déjà son crackler, et là j'avance tout droit, j'en ai rien à faire. Bon, je vous avoue que j'ai fait un misplay, mais je pensais faire assaut sur le crackler pour être direct au contact de son Xelor, hein, tout simplement. Ça m'aurait bien arrangé d'ailleurs. Mais non, il a fait une tourmente que je sais pas, je dormais je pense, ou j'ai pas regardé mes buffs. Donc j'ai avancé tout droit sans pouvoir faire d'assaut sur le crackler. Mais au final, vous allez voir, je vais pas prendre si cher que ça. Ouais, surtout grâce au Dieu Xelor, bien sûr. Sans Dieu Xelor, j'aurais pris beaucoup plus cher. Hein. Donc là, il peut faire ses ralentissements et ses aiguilles sous le Dieu Xel. Donc il tape mon sacré, hein, c'est normal. Toujours taper les placeurs quand vous le pouvez. Hop, là il peut me faire cul magique grâce au dieu. En plus je réduis de 2 les dégâts grâce au Clint, c'est très fort. Et bien sûr Loza va pouvoir me faire 2 corbeaux, mais le crackler va pouvoir ne pas taper. Il va pas pouvoir taper parce qu'il y a le dieu Xelor et il y a une guigne. Et donc ça permet d'annuler les 2 coups du crackler. Vous êtes bien au courant que guigne plus ralentissement, c'est un combo un peu abusé. Avec les 4 PM, on rush, on tape le crackler. Le but c'est de le finir le plus rapidement possible. Lenny-Rifsa vient sur le côté parce que bon bah il a des dagues, hein, faut bien qu'il en profite. Donc pourquoi pas prendre l'adversaire à revers. Donc là ma première erreur, je pouvais pas faire grand chose parce que je suis sous guigne et ralentissement, donc pareil mon sacréeur ne peut pas bouger. Et lui, comme il a une bonne ligne entre son sacréeur et son Ekaflip, bah, il peut venir prendre la zone, hein, tout simplement. Et donc il va me faire une fascination sur les 2 personnages. Voilà. Donc là, malheureusement pour moi, bah, mes 2 personnages ne joueront pas leur prochain tour. Donc là, ça va être au tour de mon Feka qui va pas pouvoir jouer. On finit quand même le crackler, hein. Ça va de soi. Même si ça libère la ligne de vue, j'ai pas envie d'avoir le crackler. Hop, il me fait des ralentissements. Donc sur mon Eka, mon Xelor, mon Sacréeur. Ah oui, sur la bêta, le ralentissement passe à travers les fascinations. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en avait parlé avec un pote et puis avec Tanet. Et surtout, j'ai aussi ce souvenir-là. Et effectivement, la fascination nous immunisait sur les ralentissements et sur les maladresses, par exemple. On pouvait pas perdre de période PM. Bon, on a reporté le bug, on verra bien si ça sera changé. Mais du coup, on en profitera tous les deux, parce que moi aussi, je vais en profiter de faire des ralentissements sous son Eka Flip fasciné.
Donc voilà, moi je peux soigner avec altruisme tous mes personnages, hein. C'est vraiment l'avantage du sort. Là on a un petit Gyoza, j'ai de la chance, c'est son tour avant la pause du crackler. Donc il pourra pas en profiter. Je vais pouvoir continuer à l'entraver, il pourra pas poser son crackler. Comme j'ai fait guigne et ralentissement sur son Eka Flip, il peut faire aucun sort. Et moi je vais pouvoir profiter pour faire un ralentissement sur son Sacrieur, une fuite du temps pour me téléporter de l'autre côté. Et comme ça je peux faire des ralentissements encore sur son Eka Flip et son Kra. Et du coup je vais entamer son Sacrieur. Une faiblesse, un coup d'épée, et on profite des 3 PM pour aller tacler le Kra pour refaire une faiblesse. Donc là c'est vraiment efficace, hein, là. Les 4 PM du Feka plus la faiblesse, il peut se mouvoir un peu partout pour mettre les faiblesses un peu partout. Sous-estimez pas les effets de faiblesse, hein. Regardez son Sacrieur. Moins 15 résistance, moins 25% de dégâts, c'est fort, hein. Bon, c'est pas facile à commenter parce que tous les personnages vont faire de l'entrave, vont taper ceux qui peuvent. Là j'ai bloqué avec mon Feka donc il peut pas taper mon Sacrieur. C'est vraiment mon avantage par rapport à son équipe. C'est que son équipe certes entrave très fort. Mais il n'y a pas de personnage très impactant au corps à corps à part le Sacrieur. Le Sacrieur il tape qu'à 20% mais vous voyez il n'y a pas de yop. Et le Crackler j'arrive à le gérer en entravant à chaque fois l'Osamodas pour pas qu'il le pose. Donc en fait il a rien qui tacle chez lui à part le Sacrieur à 20%. Il n'y a rien qui est fort au corps à corps, donc ça veut dire que moi au corps à corps je suis bien parce que moi mes personnages justement sont très forts au corps à corps. Surtout mon Feka qui va aller tacler tout le monde. Surtout grâce à la guenille, hein, oubliez pas, hein, mes personnages ont 4 PM donc je vais un peu où je veux, vous voyez là je peux me mettre là, hop, un petit assaut sur son Xelor pour le mettre là j'ai envie de tenter une fascination je crois. Mais son Xelor aurait joué avant de toute façon donc j'aurais pas pu. Mais du coup il back son Xelor pour pas se prendre des dégâts bêtement. Mais il peut pas le back là où il veut, il l'a back au lieu de le laisser sur mon Sacré et mon Eka, il l'a mis au niveau de mon Feka et mon Xelor, donc je vais en profiter pour taper avec ces deux personnages là. Donc moi ma cible c'est le Xelor, j'ai envie de le retirer du combat. Et puis bien sûr je me setup hein, sur la case dégâts. Hop, on fait une faiblesse sur le Kra. On fait une faiblesse sur le Xelor et on tape. Comme il m'a fait un retrait PA, je peux pas faire de coups d'épée, donc autant faire des faiblesses là où je peux. Un ralentissement là où il peut, bien sûr. Là, il n'a pas la ligne de vue sur mon Xelor, donc le tour suivant, il va pouvoir taper quand même assez efficacement. Et il se fait tacler. Tant mieux. Vous voyez le Kra, il me tape que du 5 sous la faiblesse. Alors que normalement, il aurait pu me taper du 7. Donc c'est vraiment cool. Et vous voyez, je joue faiblesse avec un Feka qui a même pas 7 PA. Hein. Je joue comme ça 6 PA avec une épée et puis moi je fais les faiblesses quand ça m'arrange et je tape quand ça m'arrange et puis voilà. Hein. Donc là on profite des 6 PM grâce au dieu Sacrieur pour back le Sacrieur en arrière et puis faire un coup de poing parce que j'ai pas envie de faire assaut parce que si je fais assaut je remets le Xelor un peu derrière. Et comme j'avais un PA de moins, je peux pas faire double assaut. Donc on fait un coup de poing. On fait le brutal, on profite de la case dégâts et on tape 2 fois. Donc là les dégâts sont juste fous. Parce que là je tape de côté, je tape avec 60% de boost dégâts, quasiment 55. C'est vraiment pas mal. Et on recule. Alors là on recule, hein, c'est juste pour pas se prendre le crackler hein, tout simplement. Parce que là il y a la pose du crackler, j'ai pas pu entraver son Osa. Donc il avance, il pose son crackler. Mais il n'y a aucune cible qu'il peut atteindre. Vous voyez quand je vous dis que les 6P c'est vraiment un manque de mobilité, là vous le voyez. Hein. Même si tous ces personnages sont un peu distance. Moi je crains rien si j'arrive à reculer avec mes PM. Hop, on fait une guigne sur son Eka Flip pour pas me prendre de fascination.
Et on recule avec tous les personnages. Vous voyez bien que la petite Caspéa là qui est bien derrière, j'ai envie d'aller la prendre. Et je recule. Vous voyez, j'ai 34 PV, mais on profite des PM pour reculer et puis être sûr de ne pas pouvoir se faire taper. Donc là, c'est très fort. Là, j'ai vraiment l'avantage. J'ai un avantage de fou parce que je peux reculer pour me resoigner et puis repartir au combat. Alors, il va tenter quand même de m'isoler un peu mon Eka Flip. Hein. Et moi, comme il y a la pause du crackler, je vais aller tout de suite le taper. Ouais, vous voyez, aiguille. Aiguille, c'est vraiment un bel anti-invoque hein, quand même. J'ai pas de cadran, mais aiguille fait le taf. Hop, on fait 2 coups d'épée, vous voyez. Hein, pourquoi je joue l'épée au lieu d'un truc à 4 PA comme attaque nuageuse ou une pelle. C'est pour avoir l'option de taper très fort à tout moment. Ah, comme ça, je clean son crackler et pendant 3 tours, je suis tranquille. En plus, avec mon Feka qui est au corps à corps de son Osa, qui prend vraiment pas cher, je peux faire chier ces personnages. Vous voyez, son Osa, son Kra, ils sont loin de son sacrieur, donc je peux en profiter pour aller le gêner. C'est vraiment la force du Feka. Comme ça, en mid-game, late game, il va tacler les persos qui restent. C'est vraiment, vraiment trop fort. Bon, son Lenny ça je vais y arriver. Qui tape beaucoup de points, bon ça me fait pas peur du tout, hein, bien sûr. Bon, pareil, hein, continue de m'isoler. Je peux toujours pas faire de fascination, donc je suis bien. Moi non plus, je peux pas faire de fascination. De toute façon, mon Eka Flip, je crois qu'il a jamais fait d'esprit félin, à part sur un crackler. Il a que fait des guignes là où il pouvait pour gêner. Et j'ai tapé avec les autres. Ralentissement sur son sacrieur, ralentissement sur son Osa, je suis tranquille. Et puis avec mon sacrieur, avec mon Feka, je vais aller taper son sacrieur. Et donc à partir de là, il va abandonner. Il va abandonner, donc j'ai gagné ce combat. Donc c'était assez court parce que en fait le match s'est décidé juste à la mort d'un personnage. Et derrière j'ai le momentum parce que mes personnages sont trop tanky, j'ai trop de soins. Lui je lui réduis ses dégâts de fou. Donc dans tous les cas j'allais je pense avoir l'avantage. Mon sacrieur allait revenir full vie avec des résistances, re-soigner encore derrière. Donc il a abandonné à partir de là, donc je monte pas la suite parce qu'il se passe plus grand chose. Et on passe au prochain combat. Donc prochain combat, là je suis contre mon pote Tané. Donc là on fait juste un entraînement et il veut tester une équipe. Mais le combat est quand même sympa. Donc je le mets. Mais c'est une équipe qui ne joue pas dans le ladder, mais qui prépare pour le prochain patch si possible. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant et puis ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc en fait il a une team avec un roublard, centré roublard on va dire. Il va pouvoir jouer des grosses pulsars ou des bombes eau qui va faire exploser. Donc il joue bien sûr un placeur avec le coup de bambou qui va être très utile pour taper plus fort. Le roublard qui a un peu tout. Il y a surtout une guenille. Bon comme ça vous allez voir 4 guenilles dans ce combat. Et puis un peu tous les sorts intéressants. Donc bien sûr il a la feinte, le pulsar, le mauvais oeil. Donc ça c'est les 3 sorts très très importants. Là il va me mettre une bombe eau. Donc il a la bombe eau. Vous voyez hop. Et il fait évasion dessus pour se reculer et pour taper aussi la bombe. Et comme ça la bombe est pile à 8 PV. Et vous allez voir qu'avec le prochain personnage, le Sadidaï va pouvoir la faire exploser. Hop, je vous laisse juste le petit moment. Voilà. Avec en plus tremblement qui est une PO illimitée. Il faut juste une ligne de vue, mais ça permet comme ça de la faire exploser un peu partout. Puis avec les PM du roublard, surtout avec l'accélération, et il peut reculer facilement. Et moi je vais avancer. Et il joue aussi Évanescence qui permet d'avoir beaucoup de résistance, sauf contre les sorts de zone. Mais moi j'ai pas de sort de zone, donc ça va être bien pour lui. Donc en fait le but,
quand on a un gameplay bombe comme ça peut être de jouer la fin de défensive plus évanescence, on a énormément de résistance, on prend 0 dégâts, surtout avec un clint en plus. Et comme ça on pose des bombes chez l'adversaire, on les fait exploser. Et juste ça c'est pour la phase de neutral. Puis après comme ça, dès qu'on est un peu plus à portée, on peut faire des gros pulsars, par exemple. Mais à distance, la bombe eau est vraiment très efficace pour entraver. Ça retire quand même 2 PA et 1 PM en zone. Donc ça touche même les personnages qui sont au-dessus d'un panda, etc. C'est vraiment cool. Ou qui sont cachés derrière un obstacle. Vous voyez, il va refaire le combo là. Je vous présente le reste de l'équipe après. Bien sûr, il piège des cases et puis il place la bombe eau. Donc il mine le terrain. Et la bombe eau, moi j'évite les zones, mais il entrave quand même mon Eka flip. Comme ça. Et mon Eka flip ne peut pas faire de fascination, bien sûr, chez lui. Donc il joue bien sûr le Sadi pour faire ronce, tremblement. Tremblement c'est pour tuer la bombe. Ronce ça tape bien, puissance sylvestre c'est très efficace, une Célestine. Surtout Célestine avec la puissance sylvestre c'est trop cool parce que tu te reçois du 12 au lieu du 10. Donc là je suis en train de rusher sous la trêve. Il joue aussi un Kra. Le Kra qui a eu de lynx pour lancer plus loin le roublard. Puis bien sûr une petite tourmente pour se protéger à distance, flèche magique pour taper fort. Et puis un Enutrof qui a les accélérations et les lancers de pièces. Et puis bien sûr une Célestine. Pour booster déjà PM, surtout le roublard. N'oubliez pas que le roublard, déjà avec la guenille, plus les accélérations, peut faire des pulsars assez violentes. Très 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 violentes, surtout sous coup de bambou et feinte offensive. Ça dépasse... il fait facilement du 40 et puis derrière t'as les flèches magiques, les lancers de pièces qui finissent quoi. Donc là l'évasion n'a pas marché parce que sous trêve on peut pas reculer, mais bon il a assez de PM pour se mettre hors de portée. Puis il va continuer à faire sa bombe haut sur mon Eka flip. Moi comme j'ai beaucoup de mobilité, je crée pas de zone. Je peux me permettre d'être très écarté entre mes personnages à tout moment. Avec tous mes PM, la téléportation, je suis chez lui sans donner de zone. Donc il me fait une immobilisation sur mon sacrière, j'en fais une sur son roublard, tout simplement. Puis je continue à avancer avec mes personnages, tout simplement. Sans donner de zone, ou alors si je donne des zones, elles doivent être chiantes pour lui. Vous voyez, quand je vous dis que mon Eka flip, je sais pas si je vous l'ai dit dans l'intro ou quoi, mais mon Eka flip se fait souvent focus. C'est normal, hein. C'est un bel entraveur, un beau roxer, et surtout il se tape quand il tape, donc moins il a de PV, plus c'est dangereux de lancer des esprits félins. Et vous voyez qu'avec ma mobilité, tour 4, je suis déjà chez lui. Donc c'est cool, surtout que la map est assez immense. Bon, il se positionne un peu derrière, mais bon, au moment il va être bloqué. Son roublard peut pas descendre parce que je lui avais fait l'immobilisation, le l'englument. Vous voyez à gauche. Donc là il vient avec son Sadida pour me taper et puis il fait une puissance sylvestre pour être safe. Donc c'est cool. Cool pour lui. Je peux pas le taper. Mais je peux ravancer mon Feka et mon Feka va pouvoir aller faire chier ses personnages. Comme je vous dis, vraiment j'adore ce Feka. Sur le builder il y a quelques années fait par Xeos, j'ai redécouvert la faiblesse et j'adore ce petit Feka. Vous voyez, bon il est un peu cher à cause de la guenille, mais vous pouvez faire des Feka. Moi j'ai une 6 personnages avec un Feka comme ça, qui a juste faiblesse, dague, trêve. Et avec un Clint. Et son but c'est juste d'aller coller les adversaires avec faiblesse. Il y a toujours de l'entrave PO, toujours de l'entrave PA, de l'entrave PM et il y a surtout la belle entrave de faiblesse qui est assez satisfaisant au corps à corps. Avec le tacle naturel du Feka, c'est incroyable. Alors là, j'avance mon Eka flip. Bon là par contre je donne une zone, c'est dommage.
Je fais une action héroïque pour soigner une deuxième fois parce qu'en fait j'ai un peu peur que son roublard me one-shot un personnage. Ne sous-estimez pas les dégâts, hein. Il peut lancer et faire un coup de bambou et faire un gros pulsar avec des PM supplémentaires sous feinte, etc. S'il me tue un personnage, même s'il est sous feinte, moi je pourrais galérer à le tuer derrière. Bon. Donc lui il va juste safe. Et il va mettre une belle bombe haut en zone. Là elle est vraiment efficace la petite bombe. Hop, il se recule et puis il va back. Hein. Alors c'est vraiment pas facile à jouer parce que le setup qu'il faut pour faire exploser la bombe haut pour l'entrave est assez important quand même. Alors là il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il tue pas la bombe. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même le creux des pierres moins 15 terres. Ce qui fait que la bombe ne meurt pas. Du coup il est obligé de rajouter sa patte décaflip pour faire exploser la bombe et m'entraver. Donc ce qui est bien pour moi c'est que ça lui fait jouer une carte juste pour exploser une bombe. Donc c'est pas très value. Donc là, regardez les petits PM du Feka. Hop. Alors là, j'ai tapé et je fais faiblesse après. Bon, c'est un peu débile. Il faut faire l'inverse, hein. Faire faiblesse. Et vous voyez qu'avec mes 4 PM, bah, je suis allé faire faiblesse sur son Kra, sur son Sadida et sur son Roublard. Donc là, tous ces personnages ont des dégâts en moins, des résistances en moins, de l'esquive en moins. Vous voyez, là, une tape de dos. Je suis vraiment de dos. Hein. Une tape de dos, mais une tape que du 7. Entre le clint et la faiblesse, bah, je résiste bien. Là, je fais un gros 22. Il est de côté, hein, son Sadida, je crois. De côté ou de dos. Je crois qu'il regarde la chaise vu que je l'ai transpo. Ouais, il regardait là. Je l'ai assaut, ouais. Donc voilà. Donc je peux le tuer en un tour parce que j'ai fait un gros esprit félin de dos à 22. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop fort des fois les dégâts d'esprit félin. Et de dos, et en plus avec faiblesse. Hein. N'oubliez pas que faiblesse, ça réduit les résistances de l'adversaire, donc on tape encore plus fort. C'est pas que défensif, c'est aussi offensif, hein, ce petit sort. C'est que sans Kama. C'est certes que au corps à corps, mais waouh. Donc là, tout ce que font les pandas que j'affronte, hein, ils me portent mon sacréeur et puis ils se cassent. Ce qui fait que bah, mon sacréeur, il est loin et il peut pas placer, il peut rien faire. Alors, il a fait Pulsar sous feinte offensive. Il s'est rajouté 2 PA avec l'action héroïque et puis il a pu se faire évanescence. Comme ça, la évanescence annule les faiblesses de Pulsar. Et donc vous voyez qu'il m'a mis à 4 PV mon Feka. Donc là pour faire survivre le Feka ça va être compliqué. Vous voyez qu'il tape vraiment vraiment très fort. Hein. Bon moi avec mon Xelor bah, je vais en profiter pour un peu tout ralentir. Ouais il ralentit vraiment tout le monde. Je fais même pas d'aiguille du coup. Mon Feka est assez loin pour se faire taper, donc pour l'instant il est un peu safe. Mon méca flip de jouer, donc là je vais faire la fascination sur son roublard. C'est intéressant de la faire maintenant. Comme il est sous feinte offensive, il tape vraiment trop fort, donc si on peut lui bloquer un tour, c'est vraiment value pour moi. Et vous voyez l'animation, enfin le skin qu'a le roublard sous évanescence, il est assez stylé. Il a pas réussi à tuer mon Feka. Vu qu'il a été entravé en PA, bah, il était obligé de faire une accélération pour venir ici. Et il pouvait faire qu'un seul lancer de pièce. Donc pour l'instant, mon Feka survit. Là, le petit coup de poing du panda qui est feu. Donc bah, il tape que du 4 au lieu de taper du 5. J'ai un peu de chance. Si jamais vous savez pas quel est l'élément du coup de poing, l'élément du coup de poing a toujours un élément. Et il change par rapport à la classe. Il faut que En fait, c'est défini par chaque classe, et pour le savoir, bah, vous prenez tous les sorts de la classe, et l'élément prédominant sur la classe, parmi tous les sorts, et bah, c'est l'élément du coup de poing. Le panda, il a souffle alco et flash explosive en feu, et puis il a panda attaque en terre, donc ça fait 2 sorts feu contre un sort terre, donc ça fait que le coup de poing tape feu. Le Kra, pareil, il a plus de sorts feu que de sorts air, je crois. Ou peut-être égalité en fait. Mais en tout cas c'est feu. Le Xelor c'est feu.
parce qu'il n'y a que horloge qui est en haut. Les nutrophes c'est haut, parce qu'il n'y a que la fossilisation en terre et le reste c'est haut. Enfin bref, voilà. En gros pour savoir. Sacreur c'est R, etc. etc. C'est prédominance des sorts pour avoir l'élément du coup de poing. Bon, j'ai réussi à faire sauver mon Feka, donc j'ai pu le back encore et j'ai esquivé et tout. Voilà, il va encore faire, il va encore me mettre mon sacrieur à perpète, mais comme je tape son panda, au bout d'un moment, je vais être tranquille. Donc là, il fait sauter la guigne avec mauvais oeil. La feinte n'est pas disponible. Il se place avant de faire Pulsar, parce que n'oubliez pas que Pulsar vous fait perdre vos PM, donc il se place, hop, et il me finit. Moi, je vais juste taper son panda, hein. Tout simplement. Je continue mes ralentissements sur ces personnages. Puis bon bah comme j'ai le Kra à porter, autant aller sur lui. Et il va taper mon Eka Flip. Donc moi je recule à fond, je vais aller taper son Kra. Vous voyez que je prends quand même du 7 hein, malgré le shampoo. Hein. Bon, là je fais un coup critique donc je prends que du 3, c'est cool. Et je recule bien pour pas qu'il m'ait facilement. Et je fais des coups de dague pour bien mettre le Kra à 4 PV. Et donc il vient me taper avec son Enutroph. Et donc là vous voyez, malheureusement pour lui il s'est fait tacler donc il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. En fait il voulait aller là, porter son roublard, aller ici et lancer sur la case PA. Comme ça aurait boosté le pulsar, il serait venu là et puis il m'aurait tué mon Eka Flip. Donc là malheureusement pour lui, bah, j'ai taclé à 20% donc ça le met vraiment en difficulté parce qu'il peut pas tuer mon Eka Flip. S'il avait tué mon Eka Flip bien sûr là le match aurait pu continuer encore un moment. Bon j'aurais tué son crush, j'aurais tué son panda. Mais moi j'aurais pas mon Eka Flip. Donc à voir ce que ça donnerait parce que quand même le roublard fait peur et puis tape vraiment très fort. Même si j'ai l'air ralentissement, j'ai plus beaucoup de PV. Et Pulsar ne prend pas trop les retraits PA donc il aurait tapé très fort. Donc je crois que là il va bientôt abandonner. De toute façon c'est un match amical, hein. Je répète, hein, il teste son équipe donc il est même pas habitué à la jouer. Donc là j'ai fait fascination, il y a un petit Bifi 12 donc il va pas pouvoir tuer. Même avec la feinte offensive. Entre les PM utilisés plus le Bifi 12. Un peu de résistance de la coiffe. On en profite. Voilà, comme il est sur feinte offensive, hein, on tape très fort. Donc on donne tout. Son roublard coûte quand même 1700 kama, donc si on le tue, c'est vraiment un bel avantage. Mais je crois qu'il a abandonné là. On voit que le combat ne finit pas. J'aurais probablement tué avec 2 esprits félins et 2 coups de dague, même sous Bifi 12 qui est quand même sous la feinte offensive, je pense que ça passait. Puis derrière, les Nutroph n'auraient rien fait. Hein. Donc voilà, c'est un combat qui change un peu avec des équipes assez originales. Bon, je dis pas que je suis très original parce que ça reste une rush, hein, même en 5P. Mais avec les Gunny, c'est sympa, vous avez pu voir déjà la puissance des Gunny où je peux faire des faiblesses un peu sur tout le monde, rush vite. Et puis comme je vous ai dit, hein, surtout pour le Feka, j'ai pas la téléportation. Ça veut dire que une fois la téléportation faite, d'habitude un Feka peut se faire repousser, il fait plus rien pendant 5 tours. Bon là avec l'agonie, je serai toujours assez efficace, donc c'est cool. Donc j'espère que ce petit combat vous a plu, puis on va aller sur le dernier. On part pour le dernier combat de cette vidéo. Donc pareil, c'est un entraînement avec un pote qui voulait me montrer une équipe, puis on s'est dit allez on va jouer. Donc comme ça j'ai pu lui montrer la mienne aussi.
Donc lui, il joue une équipe assez distance, donc avec un SRAM qui place et qui peut faire la diversion et puis la brume, un Sacré-Heure qui place, un assez gros Feka qui va faire des bulles donc de dos et booster de 20% avec la coiffe, donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts, avec la trêve aussi, puis des dagues bien sûr. Un Enutrov, donc il peut faire le combo trêve des buffs, hein. Il a la trêve et puis l'appel fantomatique, l'accélération, la maladresse, la corruption, donc tout le toin pour bien entraver. Et un Kra très classique aussi, avec le retrait PO, le boost PO, comme ça il fait des bulles un peu plus loin avec beaucoup de PM. Donc c'est vraiment une team centrée distance. Avec un FK qui va faire beaucoup de dégâts, mais il y a aussi les Nutrof et le Kra qui vont pas mal taper. Donc moi j'avance, hein, de toute façon. C'est la fast, on avance tout droit. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est tout droit. On avance, il y a la DS FK, on en profite. On fait une guigne sur son bulle, son FK bulle. Et on avance encore avec le reste, voilà, tout simplement. Il met mon Sacré-Heure de dos, donc c'est quand même bien de taper le Sacré-Heure, hein, comme d'habitude. Vous devez faire mal au placeur adverse, si vous voulez prendre l'avantage, toujours. Voilà, il va faire ses petites bulles à 6 PO, enfin il en fait qu'une du coup avec la guine, donc il me tape du 12. C'est pas trop mal. Le FK, eh ben, il va faire sa petite corruption sur son Enutra va faire la corruption sur mon FK. Mon FK il peut pas bouger. Bon bah là c'est la contrainte de pas avoir téléportation bien sûr. Et que sur le retrait PM et surtout sur les corruptions tir tranquille en glument, bah je peux pas bouger par contre. Mais bon. On va commencer à rusher, donc je fais la petite célérité, hein. Oubliez pas que vous avez les petites cartes à gauche. Donc moi j'ai utilisé ma célérité, je fais une téléportation pour faire un ralentissement un peu sur tout le monde, hein, tout simplement. Je bloque un peu la ligne de vue du Feka, comme ça j'ai pas envie qu'il me refasse une autre corruption. Et avec la célérité, bah, je peux prendre une belle zone quand même avec son SRAM et son Feka, donc c'est cool. Deux personnages qui jouent pas, je peux rusher tranquillement. Alors lui il me met en arrière, comme ça il m'isole, c'est pas mal. Ah, il me fait une corruption, donc je vais pas pouvoir bouger mon Eka Flip. Je pense qu'il projetait de me coincer là, à l'arrière sur les casse-piques. C'est assez simple entre son Sacré-Heure et son SRAM de me foutre sur les casse-piques et de me bloquer, hein, tout simplement. Voilà, on a nos 4 PM. On peut faire les transpos pour bien placer mes personnages. Comme il n'a pas fait la corruption sur le FK, bah là je vais pouvoir avancer enfin. Bon, je crois que je fais le ralentissement encore sur tout le monde, hein, on en profite. Ouais, j'ai fait 5 ralentissements sur ces 5 personnages. On se cache derrière l'arbre. Le FK qui peut venir taper assez bien. Hop. Et une trophe. Donc je fais du coup un englument sur le SRAM pour pas qu'il vienne me pousser, hein. Le Sacré-Heure peut pas me mettre dans les pics parce que j'ai fait un ralentissement, donc il peut pas faire 2 assauts. Donc il va mettre sa brume. Et bien sûr j'ai fait, bon il me fait un englument sur le FK qui va pas bouger encore. J'ai fait guigne et ralentissement sur son Enutrov, donc il peut pas me faire de corruption non plus ce tour là, donc on en profite. Voilà, éclairage guerrière, hein, la grosse bulle, elle fait vraiment très très mal. Donc il fait ses maladresses. Et là ça m'apprendra de pas avoir fait faiblesse, hein. Du coup il m'esquive mon FK. Enfin il aurait pu même avec faiblesse, hein, bien sûr. Mais il aurait eu moins de chance.
voyez qu'il me tape quand même pas mal mon Eka Flip. 35 PV, je suis mid-life. Donc là, avec le Sacker, j'ai pas grand chose à faire à part avancer. De toute façon, je suis maladresse sur un peu tous mes personnages, donc même mon Niripsa peut pas les rusher. Et comme il m'a fait beaucoup de retraits sur mon Sacrieur, bah, je peux pas placer les Niripsa efficacement contre ces personnages. Donc là, avec le Xelor, je fais des ralentissements un peu partout dans la brume. J'en ai touché 2. Mon Feka peut pas bouger avec l'englument. Et moi avec mes 4 PM, bah, je peux prendre la zone là. Hop. Donc je prends son Sacrieur et son SRAM, c'est 2 placeurs, donc je pense que la fascination est vraiment très rentable là. On fait un petit soin bien sûr pour remonter les PV de l'Eka Flip. Lui il lance sa trêve. Il lance sa trêve donc je vais pas pouvoir taper. Il me fait bien sûr le trèfle des buffs donc sur mon Eka Flip. Avec son Feka, il est venu au contact de mon Xelor, comme ça il va pouvoir me tacler. Et continuer les dégâts sur mon Eka Flip. Ok, j'ai fait un assaut pour prendre la case résistance, j'ai mis mon Eka Flip dessus, comme il a pas beaucoup de PV, le mettre sur la case résistance c'est quand même cool parce que comme ça il va pouvoir tanker un peu plus, surtout avec son shampoo. Alors ouais là n'importe quoi, je tape alors qu'on est sous trêve. Donc non, je lance que la trêve, je lance ma trêve à moi pour pas aussi prendre de dégâts un peu gratuits sur mon Eka Flip. Et on soigne. Même s'il peut me debuff, vous voyez que son Enutrof il joue en 4ème, donc il me debuff qu'à la fin de son tour. Bon là il lance peur mais ça change rien parce que sous trêve on peut pas pousser. Il se replace avec son Feka. Il me debuff encore mon Eka Flip. Mais vous voyez qu'il tank l'Eka Flip. Ah. On voit pas son Kra. Ah voilà, ok. Son Kra est réapparu. Je me suis dit si dans le replay on voit pas son Kra, ça va être compliqué à commenter. Donc là il me refait encore une zone fascination, et puis je vais aller un peu bloquer les accès à ces personnages sur mon Eka Flip pour le protéger, vous allez voir. Bon bah là je tape, je mets tout sur le Sacrieur. Et 2 coups d'épée qui tapent assez bien, on refait fascination, on est sur la case résistance, on tank. Là j'ai même pas besoin de soigner. Regardez, je vais mettre mon Eniripsa juste devant l'Eka Flip pour bloquer la ligne de vue. Hop. Ça c'est les personnages peuvent pas trop me taper mon Eka Flip qui va bien tanker encore une fois. Il paye pas de mine à mon Eniripsa à 850 kama mais... Vous voyez, 850 kama mais il soigne, il tape et puis bon bah il est toujours là hein, comme il se fait jamais focus. Voilà, je prends que du 5. Et les autres personnages peuvent pas me taper. Bulle c'est quand même compliqué à utiliser. Il prend la case PO. Ça va avoir une incidence pour le tour d'après, la petite case PO là. Bon bah je tape le Feka de toute façon, hein. Vu qu'il peut me tacler, autant taper le Feka. Moi je donne tout sur le Sacrieur. 2 aiguilles, 2 coups d'épée. Et alors je fais un esprit félin de côté, je suis vraiment de côté là. Je pensais finir en un esprit félin, mais non, je mets à 11. Je mets du 11 au lieu du 12, donc il reste un PV, donc je refais encore un esprit félin pour tuer. Et là ça fait mal, il me reste que 4 PV du coup. J'arrive à fuir. Je resoigne un petit peu. Et là il va faire un truc que je n'avais pas vu.
Vous voyez, il pousse mon Feka là. Voilà, il fait une ligne. Il fait la petite célérité, donc il se redonne des PM. Il peut venir ici pour me taper encore un peu mon Eka flip. Donc il reste 5 PV sur l'Eka flip. Je me dis que je suis encore safe. Mais je vous ai dit qu'il y avait le cross sur la case PO et il va pouvoir me finir. Donc là il me fait une corruption sur mon sacrieur. Et il reste là. Il se fait le brutal, il se fait œil de lynx. Et il a la portée pour venir me finir. Donc compliqué. Je me serais peut-être placé autre part, j'aurais peut-être pu survivre, mais franchement j'ai pas vu entre l'enchaînement des peurs là, avec la célérité et toute la PO du Kra, j'aurais pu bloquer la ligne de vue avec l'Iniripsa par exemple, mais j'y ai pas du tout pensé, il a très bien joué. Franchement voir ça, c'est pas mal. Je tape 2 fois le SRAM et puis je crois que je vais utiliser mes 4 PM pour fuir. Et voilà, je suis déjà hors de portée du SRAM et je peux me rapprocher de ces personnages à distance. Comme je vous l'ai dit, mon Feka, ce qu'il veut, c'est aller voir les personnages distance pour aller les tacler. Là, j'enferme les Nutrophes, comme ça il peut pas se casser. Mais il va pouvoir me taper assez fort mon Xelor. Il continue la corruption sur mon Sacrior. Bon là ça sert pas à grand chose la corruption, il a sûrement peur que je vienne faire une transpo sur mon Feka. Mais bon, comme il veut taper mon Xelor, bah, il est obligé de s'approcher de mon Feka, donc mon Feka va pouvoir profiter. Donc là je fais le brutal pour taper très fort. Donc autant l'utiliser sur les Nutrophes, hein, vous voyez, je fais un bon 21 dégâts. Comme il m'a fait... alors pourquoi j'ai fait la fuite du temps? En fait moi dans l'absolu, je tente rien en esquive. Il m'a fait une maladresse sur le Xelor. C'est-à-dire que j'ai perdu de l'esquive. Vous voyez, j'ai que 80% d'esquive au lieu de 100. Donc je peux me faire tacler, même sur un Inutroph. Donc moi je tente jamais le diable, même à 20%. Sauf si je suis obligé. Et du coup bah, je fais une fuite du temps juste pour me décaler de 1 et le taper. Et reculer. Puis on fait les faiblesses, voilà. Là, le Feka, j'adore ce Feka. Il refait ce qu'il sait faire de mieux. Et mon Iniripsa, bien sûr, avec ses dagues, hein, bah, il tape fort hein, quand même. Hein. Voilà, mon Feka vraiment très très chiant pour ces personnages. Bon, il a quand même réussi à esquiver mon Feka pour aller... Dites-vous quand même que il est sous faiblesse. Hein. C'est-à-dire que là, il a que 20% de chance d'esquiver mon Feka. Et mon Sacrieur, il a 60% de chance de l'esquiver. Ce qui fait que sur les deux cumulés, c'est quand même pas beaucoup. Mais bon, il a pas grand-chose d'autre à faire, donc bah, il tente. Hein. Mais avec la faiblesse, bah, il tape pas très fort, mon Xelor, donc... il ne mourra pas. Bon là de toute façon je suis trop bien installé, hein. Son FK a plus de PV, mon FK à moi il est installé comme il faut. Voilà, je peux le finir quand je veux. Continue les petites faiblesses. On détacle, on refait faiblesse. Pour finir. Et je vais soigner. Donc voilà. Bon, pareil, c'est pas sa team principale, c'était juste un défi comme ça pour tester.
Il a quand même bien joué son coup pour me tuer mon Eka Flip là, avec les peurs célérité et la PO boostée pour faire une flèche magique qui finit. Mais franchement, c'était cool comme combat. Vraiment cool. Mais je pense quand même avoir un bel avantage hein, parce que lui, comme il est très fort à distance et moi je peux aller à son contact très 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 rapidement, bah j'ai vraiment l'avantage quoi. Et je crois qu'il a abandonné à partir de là parce que de toute façon j'avais utilisé son crap et après j'avais utilisé son SRAM. Donc ouais, le replay n'avance pas. Donc j'espère que ça vous a plu ces 4 combats, j'espère que c'est pas trop long, je vais voir ce que ça donne au montage. Putain, parler aussi longtemps ça me fait mal à la gorge mais bon, c'était bien sympa. Donc ça c'était ma petite session d'hier soir, les 4 combats. Vraiment très 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 content de cette version de l'équipe. Il faut savoir quand même, si vous êtes resté jusqu'à là, faut savoir quand même que mon équipe a beaucoup changé. À la base, j'avais pas de Xelor, j'avais un Panda Stabi souffle avec une guenille. J'avais à un moment pas de Feka, j'avais aussi un Enutrof pour faire des accélérations pour continuer sur l'effet fast avec les guenilles plus les accélérations. J'avais aussi force de lâche, enfin bref, j'avais beaucoup de PM sur tous les personnages, mais là je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre en gardant 3 guenilles, avec quand même le Xelor qui permet de faire des ralentissements couplés à la guine, c'est vraiment très fort. Donc je vais voir ce que ça donne pour les prochains jours, et puis si c'est toujours aussi fun, bah, je continuerai à faire des vidéos sur cette équipe, et puis j'espère que tout ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.